Et bienvenue sur ce nouveau tutoriel. Aujourd'hui, je vais vous montrer comment mettre des bonds sur la créature. Donc, premièrement, on va recalculer, donc remove double, si vous avez des remove double, recalculer flip direction. Voilà. Pourquoi j'ai fait ça? C'est pour enlever des doubles qui est possible que, donc remove double, c'est pour enlever les doubles où est-ce qu'il y a des erreurs. Le recalculer, c'est pour recalculer le normal. Donc les bumps et le flip direction, c'est pareil au niveau des textures. Maintenant, on va donc important de appliquer sur tous vos objets les miroirs, tous vos objets. Voilà, c'est important, sinon il y aura des bugs. Et le reste, après vous pouvez l'appliquer aussi oui ou non, mais le subsurface, je préfère ne pas l'appliquer. Donc on va mettre les textures sur l'animal. Ensuite, on va le mettre sur les objets et les yeux de manière à part. Donc, pour commencer, on ajoute un bone. Donc, le premier bone. On fait une rotation de 180 degrés. Ça peut marcher. Marche pas? Donc, en tab, premièrement, R 90 degrés, R 180, R 90. Voilà. Je vais juste mettre mon screencast pour vous. Voilà. Maintenant, on peut mettre notre bond ici. Donc ça, c'est le bond, je dirais, principal. Qu'on le met là. On va créer le coup maintenant. Donc on extrude. Voilà, ça c'est le coup. Bah, le coup, il s'arrête là. La tête, ça s'arrête ici. Donc hop, on extrude. Ça c'est la tête. Le coup, on le subdivise. Hop. Une autre fois ici. On replace ça là. On replace ça là. Et tout est excellent. Maintenant, il manque plus qu'à subdiviser les bonds ici. Donc, attendez une seconde. Donc, sélectionne ça. Subdivise. On subdivise ici. Donc, maintenant, on peut renommer le tout tête. Donc, c'est comme un peu le même principe. Je dirais pas que c'est le même principe, mais je veux dire, c'est quand même la même chose de l'autre tuto avec la tête. Donc, on renomme le tout. Donc, coup 1, coup 2. Coup 3. Mettre celui-là peut-être un peu plus gros. Voilà. Excellent. Et on va prendre lui. On va l'appeler coat. On va le dupliquer. Donc on va le remonter finalement un peu comme ça. Attendez, on va remonter tout ça. Laisser légèrement ça. Tiens, par exemple, lui un peu. Et on va le dupliquer. Hop, on le duplique. On le scale vers le bas. Et lui, on va l'appeler poumon. Voilà. Ça, on va l'appeler... ça, je l'ai appelé coat. Donc ça, on va l'appeler ribbed. Pas le mot en anglais, mais... ouais, les côtes, mais j'avais un autre nom. Ah non, tiens, les côtes, voilà. Ici, on va l'appeler colonne 1, colonne 2. Donc, ça, c'est bassin. Et ça va être colonne 2. Donc, on le subdivise aussi. J'avais oublié de subdiviser, j'ai pas remarqué. On met ça ici. Voilà. Ça. Donc, colonne 1, colonne 1, colonne 2. Colonne 2. Et ça, c'est colonne 1. Excellent. Et voilà. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à recréer la queue. C'est simple. On fait CTRL-C pour être dans le milieu. Cursor to select. Alt-A. Et on le déplace ici. Et on subdivise tout simplement. Tiens, à 2. Pas besoin d'augmenter. Donc ça, c'est que 1, que 2. Donc, avant de passer directement aux pattes, on va ajouter des vertex au niveau des yeux. Donc, c'est le même principe que dans l'autre tuto. Donc, on ajoute
Donc on change le tout en B-Bones. Donc B-Bones, voilà. Donc si vous voulez faire des scales, c'est CTRL-ALT-S. Moi je peux pas le faire, donc on va mettre ça ici. Shift cursor. Là voilà. Et on fait Alt-A. On sélectionne le tout. Et on fait Scale Envelope pour le mettre plus fin. On le met petit, on le met dans le coin de l'œil ici. Donc c'est le même principe que l'œil de l'humain. Donc on le met ici à l'intérieur. Donc attendez, voilà, ça ici à l'intérieur. Donc peut-être le mettre un peu plus petit ou mettre ça simplement ici. Tout simplement, on va l'appeler coin œil ou plutôt œil coin point L pour coin gauche. Donc rappelez-vous que L majuscule et R majuscule c'est droit et gauche en anglais. Maintenant si on le duplique, on le met là. Donc à l'intérieur comme ça. Donc coin gauche, côté, je vais l'appeler côté. Pour le côté gauche ici. Maintenant on duplique celui-là, on le met ici. On le duplique en bas et on met celui-là ici. On sélectionne les deux. On met ça ici, voilà, tout simplement. On sélectionne lui, on va l'appeler œil haut, œil bas, point gauche, toujours. Œil bas, point gauche. Donc, comme la dernière fois, on sélectionne lui, cursor to select, Alt A, on sélectionne ça, on le met plus petit, sélectionne le tout. Hop, on met ça comme ça. On met ça ici, on fait cursor to select, selection to cursor. Donc j'ai oublié de mettre ça, voilà. Maintenant, on peut le subdiviser. On le duplique, on sélectionne ça, cursor to select, selection to cursor. Pareil pour ça, cursor to select, selection to cursor. Tout simplement. Donc, on va créer les courbes avec les déformations comme dans l'autre tuto. Hop. 1, 2, 3, 4. Donc 4 aussi. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Excellent. Je sauvegarde. Maintenant, on va retourner dans le pose mode. Sélectionner celui-là et celui-là avec lui et faire CTRL-P, Keep Offset. Comme ça, c'est lui le principe. Non, il s'est pas attaché. Tiens, c'est bizarre. Keep Offset. Attendez, on recommence. Je le mélange toujours. Sélectionne lui du bas. Voilà. Ça. Keep Offset. Donc, dans le pose mode, ça devrait être lui le contrôleur. Voilà. Excellent. Voilà, comme ça. Maintenant, on peut ajouter le stretch to pour pouvoir créer notre première contrainte. Donc ça et ça, Shift Ctrl C pour stretch to. Pareil pour ça, Shift Ctrl C pour stretch to. La même chose pour lui, Shift Ctrl C, stretch to. Shift Ctrl C, stretch to. Et maintenant, si on sélectionne lui, ça monte et lui, ça descend pour créer notre paupière, tout simplement. Excellent, on sauvegarde. Maintenant, on va les attacher plus tard. Maintenant, ce qu'il nous reste à faire, il nous reste encore d'autres trucs à faire. Mais pour le moment, on est rendu là. Donc, hop, on sélectionne cette queue-là. Donc, le gros bond ici, on va le mettre en arrière ici, légèrement. Ouais, comme ça. Et on va faire connecter. Donc, on va connecter les deux. Keep offset, je veux dire. Donc, ça. Attendez. Ça c'est connecté à ça. Voilà, c'est mieux. Donc, ça monte à droite, à gauche. Et ça ne monte pas. Donc, maintenant, on va les connecter finalement.
ça et ça connecté. Ça m'a pas l'air connecté du tout, mais... Attendez, on va recommencer. Je reviens, je sélectionne ces deux-là. Celui-là. Connecté. Ah ouais, je comprends. Donc, non, oubliez ce que j'ai dit en fait. J'ai oublié qu'on fait ça dans le pose mode. Donc, on va faire keep offset, tout simplement. Voilà. Parce que c'est dans le pose mode qu'on sélectionne lui et qu'on peut monter un... Ouais, attendez, lui, il faudrait pas qu'il... D'accord, j'ai une autre idée. Donc, désolé pour ça. On va revenir ici. On va sélectionner lui et on va le mettre à ce rig ici. C'est plus intelligent de faire ça comme ça. Ça, on peut monter la queue et en même temps, si ce bond là bouge, ça fait bouger la queue. Donc plus tard, si je mets un bond particulier, pendant qu'il marche, la queue va à droite, pendant qu'il met ses épaules à droite, et à gauche, pendant qu'il met ses épaules à gauche. Donc je vous montrerai plus tard. Voilà. Pour la tête, je vais l'agrandir. Voilà. Je préfère agrandir ma tête. Donc ça, c'est la tête. Juste monter ça. Tiens, mettre ici. Hop. Donc CTRL ALT S. Moi, je le fais ici. Sur l'axe des X, attendez. CTRL ALT S. CTRL ALT S. Voilà, juste pour mettre ça un peu plus grand. Maintenant, c'est parti pour pouvoir mettre les autres bonds. Donc, on met un bond ici, en plein dans le milieu. Là. Donc, on va mettre, comment dire, Alt A pour créer une épaule. Donc, on le sélectionne. On va l'appeler épaule.gauche.L. On sélectionne ça, on le met ici, on le met ça ici, on monte ça comme ça. On le déplace ici. Hop, voilà. Comme ça, tout simplement. On sélectionne ça. Ça et ça. Et on fait CTRL P keep offset. Voilà, donc c'est lui qui bouge et il est connecté avec lui. Voilà, donc maintenant on extrude encore l'épaule. L'épaule, je dis n'importe quoi, mais pas l'épaule, mais le bras, lui, mettre l'épaule un peu plus vers l'intérieur. Pareil pour ça, le mettre légèrement vers l'intérieur. Voilà, donc ça c'est bras. Je vais le renommer. Donc, bras supérieur A pour avant. 1 parce que c'est le premier et je vais faire point L pour le côté gauche. On sélectionne ça, on l'extrude. On met ça ici. Pour le moment. Lui, c'est bras inférieur. Donc, vous faites juste écrire inférieur. Inférieur. À 2.L. Excellent. Et maintenant, on sélectionne lui, on l'extrude. Comme ça. Pour créer notre, comment dire, notre bras. On le subdivise. Voilà comme ça. Donc, bras inférieur, bras supérieur. Donc, lui, on va l'appeler bras... Attendez, ça, je l'ai appelé bras supérieur à 1, bras inférieur à 2, bras inférieur... on va l'appeler maintenant... Attends, on va sélectionner celui-là avant. Bras inférieur à 3, parce que c'est lui qui est en bas. Point L. Ça, et lui, on va l'appeler supérieur. Voilà. Comme ça, je vais m'en rappeler. Ça va être plus simple. Comme ça. Point L. Et on va mettre 3.L. Voilà. Et finalement, je vais créer une main quand même. On subdivise. On va dire que c'est le poignet finalement. Bon, on va l'appeler bras inférieur comme ça ne dérange pas. Et ça va être la main. Excellent. Non, on replace les bonds s'ils sont mal placés. Voilà, dans le milieu, comme ça. Tout simplement, faire l'intérieur, voilà, comme ça. C'est parfait.
Excellent. Et maintenant, il manque plus qu'à ajouter des bonds ici aussi. Donc, CTRL C. Voilà. Je mets ça là. Alt A. Je le descends ici. Donc, ça va être les doigts. Donc, on va mettre ça en rotation comme ça. Je vais sélectionner cette partie-là. Je vais descendre ça ici. Au niveau du gros doigt, je vais le faire scale pour qu'il soit un peu plus petit. Voilà, je le subdivise 1, 2, 4 fois, comme ça. Donc cette partie-là, c'est la partie de la jointure du haut. Ça, c'est la partie ici du bas. Ça, c'est la partie de la jointure ici. Et ça, c'est la partie qui va tout simplement ici. Voilà. Donc maintenant, on replace ça en le mettant dans le milieu ici. On peut le dupliquer et l'amener ici. Donc, on sélectionne ça et on met ça là. On met ça ici, ça ici, ça ici, et ça dans la jointure du bas. Comme ça. Voilà. Excellent, comme ça. Et ensuite, on fait pareil pour cette jointure-là. On va les renommer aussi. Et on va copier tout ça et on va l'amener derrière la patte en arrière et on va les réajuster aussi. Donc maintenant, il manque plus qu'à les sélectionner ceux-là, je veux dire, et replacer ça ici. Donc c'est en bas. Voilà. Ça pareil ici, je le remonte. Voilà. Parfait. Et maintenant, ce qu'il nous reste à faire, donc juste replacer la jointure là. Hop. Excellent. Et ça peut-être trop loin ici. Je sauvegarde. Maintenant, on va les renommer. Donc, je vais l'appeler doigt 1.L pour côté gauche. Doigt 2.L pour côté gauche, etc. Doigt 3.L, doigt 4.L. Et ensuite, doigt 1, la section 2, donc .1.L, doigt 1.2.L, doigt 1.3.L, doigt 1.4.L. Voilà. Pareil pour lui, donc la section 3, donc doigt 2.1.L et doigt 2.2.L, doigt 3, etc. Donc 3, 2, 3, 3.L et doigt 2, doigt 4. D, doigt 2.4.L. Voilà. Excellent. On sélectionne tout ça. Donc ces vertex là et on va les coller avec lui. Bon, coller, mais je veux dire mettre un keep offset. Keep offset. Donc ils sont sélectionnés comme ça. Parfait. Maintenant, on va le dupliquer tout de suite pour le mettre de ce côté-là. Donc, on va le renommer aussi. Après avoir fait ça, on pourra mettre d'autres trucs. Donc, les contraintes. Donc, on met ça ici. On enlève ça. Donc, clear parent. Donc, il ne faut pas qu'il soit détaché avec ça, d'accord? Et on va le sélectionner avec le bond qui est, tiens, ici. Qui n'a aucun rapport, là. Donc, CTRL P, keep offset. Je ne veux pas le connecter avec le bassin, parce que le bassin, juste voir un truc avant dans le pose mode. Le bassin, c'est le contrôleur, ouais. Donc, on aurait pu le mettre avec le bassin, mais je préfère ne pas le mettre. Donc, on retourne ici, edit mode. On le descend ici, donc on replace le tout, comme là. Voilà. Ça, je le mets ici, ça, je le mets ici, ça, je le mets ici. Comme ça. Voilà. Excellent. Ça, ben, on le met ici. Comme ça. Parfait. Maintenant, on le met ça ici.
comme ça. Donc on les replace tout simplement. Donc c'est pas compliqué à replacer, il faut juste les faire un petit scale. Voilà, et on va les replacer aussi. Donc tiens, ça va là. Ça va là. Ça ici, ça va ici à peu près, ça comme ça. Ça va ici. Ça, il va mettre ça ici. Voilà. Donc on sélectionne ceux-là. On le remonte en haut. Pareil pour lui. Voilà. Même principe. Comme ça. Etc. Puis il reste le gros bon là. Lui qui va là. Ça ici. Voilà. Ouais, c'est parfait. Et on replace ça un peu plus dans le milieu. Comme ça. Excellent. Maintenant, il faut les renommer. Donc, c'est pas la partie la moins plaisante. Donc, on va mettre épaule. Donc, on doit enlever les zéros. Et je vais mettre des A à chaque fois pour mettre arrière. Ah, non, j'aurais dû... Qu'est-ce que j'ai fait? Attendez, on sélectionne lui. Épaule. A pour arrière. 1. Bah, c'est pas l'épaule, ça c'est... comment on appelle ça? Pas le bassin, mais pas le thorax, pas le... comment on dit? La hanche, voilà. Donc ça va être hanche.l. Voilà. Jambe, on va changer jambe. Jambe. Et on va enlever les zéros. Jambe aussi. Donc c'est pas le bras, c'est les jambes. Voilà, et on enlève les zéros. Jambe aussi. Point L. Ça je l'ai appelé, j'ai laissé le même nom, donc jambe. Ou plutôt tibia. Tibia. Point L. Et ça c'est, on va dire, c'est pas main, c'est pied. Point L. Excellent. Non, on renomme les doigts. Donc, je vais pas aller être trop long avec ça parce que c'est long à écrire. Donc, je vais mettre DA pour doigt arrière à chaque fois. Donc, DA, 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 DA. DA. C'est plus simple. DA pour doigt arrière. DA. 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 Hop, hop. DA, j'ai mis des DA partout, excellent. DA aussi là. DA. DA. Et DA. Excellent. Voilà, comme ça. Donc, après avoir mis tout ça, donc c'était un peu long, on va mettre un bones au niveau du cou. Donc maintenant, on peut mettre des contraintes. Donc, je vais sauvegarder enfin. Donc, enfin, je vais enfin ajouter des contraintes. Donc, au niveau de la tête. Donc, juste avant de mettre des contraintes, non, on va les mettre. Donc, on va mettre une inverse kinématique. Et on va le mettre à 4. Voilà, donc on pourra bouger la tête comme ça dans tous les sens. C'est assez amusant. Et on va peut-être baisser l'influence à 0.6. Que ce soit moins fort. Voilà, comme ça on descend doucement, comme si vous voulez manger quelque chose ou boire, peu importe. Voilà. Maintenant, on va en ajouter une à lui, donc au niveau des pattes. Donc, pour qu'il puisse bouger ça comme ça. Mouvement pour courir. Rap, rap.
Pareil pour lui. Voilà. Et on peut peut-être baisser l'influence à 0.9. Maintenant, on va mettre des high keys. Donc, les high keys, j'espère qu'ils vont marcher cette fois parce que j'avais fait des tests pour savoir qu'est-ce que j'allais faire pour le tutoriel. Et ensuite, quand j'ai voulu remettre les bondes, j'ai mis des high keys. Il y avait le gros bordel partout. Donc, j'étais là, ah non, c'est quoi tout ça? Et je me disais, bon, est-ce que je vais leur montrer leur high key? Peut-être que eux, ça va marcher, mais pas moi. J'ai pas trop envie de chercher le problème. Donc, j'étais là, oh. Bon, en tout cas. Donc, on va retourner dans l'edit mode, pause mode. On va faire Alt P pour Clear Parent. Donc lui, ça va être notre code. Lui, moi, on pourra mettre le high key. Donc j'espère qu'il n'y aura pas de bug cette fois-ci. Ça serait assez nul. Donc pause. Je sélectionne ça, ça. Je fais Shift I pour activer le bond. Ah, mais tant mieux. Pas de. Donc attendez, c'est le contraire. Donc ouais, ça marche. Donc on met ça à 1. Ah, tant mieux, là ça marche. La dernière fois, il y avait le gros bug. Donc j'ai pas compris pourquoi. Excellent, ça marche. Au niveau du coude. Je vais sauvegarder. Donc, je vais faire pareil pour lui. Donc lui, je vais l'appeler genou. Genou, je dis n'importe quoi. Je veux dire, pas genou, coude. Voilà, coude. Coude, on va l'appeler coude Ikey. Coude Ikey.l pour s'en rappeler. Donc Ikey, pareil, on fait la même chose pour lui. Donc lui, c'est pas le genou, c'est un genre de coude. Je sais pas comment on appelle ça. Donc je connais pas les parties des animaux. Donc je sais pas si c'est un coude ou peu importe. Donc je vais l'appeler coude 1. Coude 1 Ikey. Donc 1 Ikey.l. Voilà. Et je fais la même chose. Hop, je sélectionne ça, ça. Ikey to active the bond. Et je sélectionne ça. Et je change ça pour 1. Plutôt. Ouais, 1. Donc maintenant, quand je vais bouger, tout va aller comme ça. Donc quand je vous dis qu'il y a un problème, c'est ça en fait. Je sais pas si ça n'a pas marché. Ouais, ça marche. Ouais. Excellent. J'avais dit combien? Point. Ça, on peut le laisser comme ça. Maintenant, on va mettre des high donc le problème, c'est ça. On va mettre des high aussi au niveau des doigts. Bon, c'est pas des high c'est juste pour pouvoir fermer la main. Donc, on sélectionne lui et on fait Shift Ctrl C et on fait Copy Rotation. Copy Rotation. Et maintenant qu'on tourne, ça copie la rotation. Donc, on fait pareil pour chacun, mais on met Offset, Local Space. Maintenant, ça marche, je crois. Non, ça marche pas. Bon, attendez, je vais toutes les activer et ensuite je pourrai vous dire si ça marche. S'il est bien positionné dans l'axe des Y. Local. Voilà, CTRL C, Copy Rotation, Offset, Local. Je sais pas si j'ai oublié l'Offset. Donc, juste voir si ça marche. Sinon, ça marche. Donc, ça plie en fait vos doigts comme ça. Donc, on fait pareil pour chacun. Copy Rotation. Local, offset, copy rotation, offset, local, copy rotation avec lui, offset, local, je sélectionne ça, copy rotation, offset, local, donc et pareil. Hop. Excellent. Donc maintenant, on regarde si ça marche bel et bien, correctement. Donc j'ai oublié lui et lui. Et puis, ça marche. Excellent. Maintenant, on sélectionne ceux-là. Donc, copy rotation.
copy rotation. Donc, copy rotation. Hop, voilà, comme ça. Copy rotation offset, local, local. 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 Et vous faites ça encore pour les autres. Pas avec un empty, mais avec copy rotation. Pourquoi il y a un empty? Ah, parce que j'en ai pas mis. Copy rotation. Voilà, c'est parfait. Offset, local, local. Donc, c'est bon pour ça. Donc, je regarde s'il n'y a pas de défaut. Et non, ça tourne bien correctement. Donc, pareil pour les doigts, les mains ici. Donc, juste avant, je vais... donc, ça, c'est la high key. Je vais tout simplement sélectionner celui-là, 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 et le connecter avec la tête et faire copy, keep offset. Maintenant, je veux juste voir dans le pose mode si tout marche à merveille. Ouais, il marche. Puis quand on bouge la tête, il n'y a aucun problème. Excellent. Voilà. Maintenant, on peut laisser la tête comme ça. Donc, s'il y a trop de déformations avec les high keys, on les enlèvera plus tard. Voilà. Maintenant, ce qu'il nous reste à mettre, il y a ce bond-là qui peut être intéressant. Donc, je vous montre. Mettre un simple inverse kinematic. Pourquoi? Parce que lorsqu'on bouge, en fait, son épaule, c'est... attendez. À 1, en fait, c'était pas mal. Pourquoi? En fait, c'est pour le mouvement lorsqu'on marche. Donc, quand on lève l'épaule. Ou c'était peut-être pas ça. Attendez, je vais voir. Ouais, c'était le mouvement de l'épaule, mais il fait un petit peu moins que la dernière fois. Donc, mais c'est pas mal parce que on lève l'épaule, on a juste à sélectionner celui-là et on le déplace ici. Voilà, on bouge ça comme ça pour placer en fait le mouvement lorsqu'on marche. Voilà, c'est pas compliqué. Donc, on sélectionne le tout, on fait CTRL R et CTRL G pour placer tout ça à 0. Et pareil pour ça, on va mettre ça, la même chose pour lui. Inverse kinematic à 1. Donc ça, si on laisse à 0, on laisse à 1, ça c'est la même chose à 1. L'influence. D'accord. L'influence peut-être on va mettre ça, c'est correct. Maintenant on va mettre un high key pour lui. Donc on le duplique, Shift D, hop, on va le mettre sur le dessus ici, Clear Parent, hop, je fais un scale comme ça. Je fais un scale, voilà. Pas de ce niveau-là, mais de ce niveau-là. Excellent. Je le mets ici. Je vais le dupliquer. En fait, avant de le dupliquer, je vais le renommer. Donc, main ikey.l. Je le duplique. Main c'est plutôt pied ikey.l. Excellent. Maintenant, on va les activer en bond. Donc, vous sélectionnez lui. On enlève ça. Donc, on sélectionne le bond qui est là. On le colle avec lui et on fait CTRL-I pour... Ah non, il faut enlever ça avant et ensuite on fait CTRL-I pour créer un high key. Et on va le mettre à Use Tail. Donc, le tail, c'est la partie arrière ici. Maintenant, si on le sélectionne, on peut bouger les membres. Mais on doit le mettre à 1. Plutôt à... Pas 1, j'avais dit à... Ouais, comme ça. Ici. Voilà, pour le mouvement
pour courir. Finalement, je vais enlever le UseTail. Il se plie. Bon, je vais laisser UseTail. Pour lui, c'est la même chose. Donc, je vais juste vous montrer la méthode manuelle au cas où, si vous ne vous rappelez plus, que c'est Shift-I. Vous sélectionnez le bond qui est là. Vous sélectionnez le bond, par exemple, et vous dites, ah tiens, je ne me rappelle plus le bouton, tiens. Bon, déjà, vous le replacez ici. Et ensuite, vous faites armature. Vous sélectionnez pied high key. Et il est en high key. Et là, je le trouve pas. Je sais plus où le bond. Il devrait avoir le bond là. Ah, il y en a 20 et moi je vais le mettre en UseTail. Comme ça pour pas qu'il soit. Voilà, tout simplement. Et là, il a bugué. Je sais pas pourquoi. Donc je vais laisser le UseTail. Non, on peut le sélectionner comme ça. Donc maintenant, on va faire un appliqué avec l'armature. Donc je crois qu'il va y avoir des déformations vu que les high-keys sont mal positionnés. Je suis sûr. Donc on sélectionne le tout et on fait CTRL-P with automatic weight. Donc il y aura des défauts parce que j'ai pas mis mes high-keys de l'autre côté. Je vais juste voir si ça marche. Oh, ça m'a l'air de fonctionner. C'est juste les high-keys déforment le tout, donc c'est pas super. Mais non, tout m'a l'air de fonctionner normalement, donc tant mieux. Et les yeux, juste voir ça, si ça déforme pas la tête. Ouais, un peu, ça se replace super. C'est pas compliqué à replacer ces petits détails avec le paint. Donc je vais enlever l'armature. Maintenant je vais sélectionner ça. Et je veux pas avoir cette déformation là. Donc soit je mets ça en pose mode, en UseTail. Je comprends pas pourquoi il s'est déformé autant comme ça. Rotation. Si je mets mon influence à 0 pour chacun et que j'ai jamais pensé à faire ça. Donc mettre mon influence par exemple à 0 et l'appliquer et ensuite remettre l'influence. Peut-être que ça l'enlèverait les défauts et voilà, comme ça. Alors c'est parfait. Alors je vais réappliquer le tout et je vais remonter mon influence. Bon, avant je vais dupliquer le tout aussi. Donc on sélectionne ça, ça, tout ça. Voilà. Ah, c'est peut-être pour ça, parce que... D'accord, j'ai compris pourquoi il y avait un bug. Donc attendez une seconde, je vais juste replacer l'armature qui est à l'extérieur et la remettre à l'intérieur. Ici, tiens. Et peut-être juste faire un CTRL N pour placer mes X, mes Y, mes Z. Donc, je vais laisser ça en Y. Voilà, tout simplement. Ça a plus d'allure. Et voilà, excellent. Donc, enfin, je peux dupliquer. Je ne sais pas si je l'avais déjà fait une fois. Non, d'accord. Alors, on resélectionne le tout. CTRL-C, on change en 3D Cursor. Juste recliquer là-dessus, 3D Cursor. Et on le duplique avec Shift-D. Et on fait CTRL-M et on fait R, X ou Y. Donc, CTRL-M, R, Y. Et on fait Flip the Name pour changer les noms. Voilà. Donc, les noms devraient avoir changé. Donc, tout est du côté droit. Excellent. Et il n'y a plus de problème. Il n'y a plus de problème. Donc ça c'est la main. Main high-key. Main.L. Donc j'avais oublié de mettre le L et ça je vais mettre .R. Excellent. Je crois qu'il n'y a pas de défaut. Tout devrait bien marcher au niveau des doigts. Ouais. C'est parfait. Maintenant on va appliquer le high-key bond. Ben pas le high-key bond mais faire un CTRL-P avec l'armature. Voilà. Maintenant je retourne dans le pose mode. Et il y avait des défauts, j'ai vu avec la tête. Donc rien ne suit. Donc ce qu'on va faire,
Déjà, c'est enlever les défauts de la tête avec le paint pour que les cornes puissent suivre. Mais aussi, je vous ai montré un tuto en vous expliquant que le paint white servait à créer des ajustements de déformation. Donc, quand je dis ça, c'est qu'on voit ici que la courbe suit mal. Donc, on va aller directement dans le... on reste dans le pose, on sélectionne ça, on sélectionne le weight paint. Donc déjà, mettre ça bleu. Voilà, donc si je fais G, le mouvement est plus... ouais, il faut que ça soit rouge, désolé. Donc, le mouvement a plus d'allure. Voilà, comme ça. Donc, je vais juste replacer au moins les cornes. Donc, je veux pas que ces cornes bougent. Voilà. Comme ça, excellent. Et j'ai des plis assez nuls. Donc, c'est à ça que sert le Paint Weight. C'est replacer les déformations comme ça, incompréhensibles, de l'Automatic Weight. Et recréer de belles courbes comme ça. Donc, pour créer des courbes, on met ça bleu, je crois. Non, c'est rouge, ouais. Donc, on augmente un peu, on met ça rouge, et là, on voit qu'il y a une déformation automatiquement, mais qui c'est assez fort, donc peut-être mettre ça comme ça, augmenter, mettre un peu de paint white là. Donc, je vais revenir, mettre ça en miroir. X miroir, ben, il s'est activé, c'est juste l'X miroir est pas super bien, je trouve, dans le paint white. Donc, c'est pour créer de belles courbes. Juste augmenter légèrement. Créer une meilleure forme au niveau des courbes sur le cou. Donc, mettre ça comme ça, un peu plus orangé, vert même. Donc, après cette partie-là, c'est plus une partie à tester, ben pas à tester, mais à s'amuser. C'est quand même amusant de créer ses propres formes, donc c'est à vous de créer en fait ça par vous-même. Je dirais pas qu'il faudrait que je vous le montre. Donc, ben, je peux vous montrer un peu comme ça. Donc, on voit que les déformations reviennent. Donc, il faut faire plein de peintures. Donc, je suis pas obligé de... Je crois que je fais une erreur. Donc, juste voir. Ben, c'est pas une erreur. C'est juste... Le paint white est assez nul. Donc, je vais l'enlever. Et en fait, pour enlever le paint white, je pense à ça. Donc, on sélectionne le tout. On fait CTRL-R, CTRL-G. Pour placer la tête. CTRL... J'avais dit CTRL-R, CTRL-G. Attendez, je vais retourner dans le pose mode. CTRL-R, CTRL-G. Voilà, je retourne dans le paint. Donc, restez en pose mode pour pouvoir sélectionner vos objets quand vous êtes dans le wet paint. Et voilà, donc tout marche bien. Je vais juste sélectionner lui, à moins que j'ai tout sélectionné. Ça se peut. Donc, la tête marche bien. Les pattes, ça devrait être pareil. Donc, je sélectionne le high key. Il n'y a rien qui bouge. Parce que j'ai enlevé l'influence. Donc, j'espère que l'influence, il fallait pas le mettre à un niveau à 0. Donc, hop. Non, attendez. Le high key est ici. Bon, je le vois pas très bien. Le high key est là. Donc, ça devrait bouger. J'espère. Sinon, il faut faire de la peinture. Ah, j'aurais dû garder mon influence. Mes pattes. Attendez, on va retourner ici. Donc, les pattes se plient. Voilà, assez bien. Pareil pour lui. Les pattes se plient assez bien. Ça marche assez bien aussi. Donc, on peut créer du mouvement. Voilà, je dis que ça... Ouais, ça marche bien. Peut-être les plis, on peut les modifier. Donc, le seul défaut qu'il y avait pour le moment, c'est la tête, je dirais. CTRL-G, CTRL-R pour placer à 0. Donc, c'est normal qu'il soit pas droit parce que j'ai mis l'influence. Et je vais mettre l'influence sur chaque objet. Vous les testez, voir si ça marche. Donc, ça marche. On voit que ça marche. Et on verra des déformations. Pareil pour lui. Hop.
Ça marche. Vous sélectionnez ça. On voit que ça marche. Pas de problème. Peut-être rajouter du paint un peu au niveau du bassin. Oh non, ça marche super bien, je trouve. Et il reste celui-là. Tout simplement. On peut créer des rotations, bouger. Bon. Celui-là, il faut sélectionner le key hein, par préférence. Voilà. Donc le key rig. Voilà, donc peut-être mettre du paint wet ici, parce qu'on voit que le muscle se contracte, mais mal, donc on peut rajouter du paint. Donc c'est à vous de juger après comment mettre ça. Je n'ai pas envie de passer 10 ans sur la créature pour le moment. C'est pas le plus important. C'est juste le plus important, c'est de montrer les bases pour que vous puissiez savoir le faire. Donc ça m'a l'air d'être bizarre. Il s'est détaché, j'ai l'impression. Donc on va mettre ça à 2, voilà, à 2. Comme ça, je peux créer les mouvements à droite, à gauche, sans qu'il y ait de plis étranges comme il y avait. Comme ça. À 2. Voilà, donc tout m'a de l'air droit, excellent, tout bien placé. Il me reste un truc que je veux voir. Et ensuite, on peut passer à l'ajustement des objets que j'avais tout à l'heure. Donc, ça devrait marcher. Ah ouais, ça marche. Parfait. Donc, c'était une simple base. Et juste voir la tête quand elle tourne. Parfait. Et les yeux, maintenant. Voir s'il n'y a pas de petits défauts, on sait jamais. Ouais, il y a un petit défaut, mais bon. Ça s'ajuste. Puis le secret en fait pour pouvoir ajuster en fait les défauts de la bouche, c'est rajouter un bond au niveau de la bouche en mettant un key fob offset. Voilà, c'est le seul truc qui. Donc par exemple vous dites ah tiens je mets un bond ici, vous le mettez là, voilà, un ici. Puis franchement je pense que c'est le meilleur truc pour pas avoir de bug. Moi c'est ça que je fais en général. Même si c'est pas super beau. Et ensuite plus tard vous pouvez dire ah tiens je vais bouger la bouche. Et donc ces bonds là devraient pas être actifs, non, parce qu'on les a pas activés. Donc voilà, c'est pas grave pour le moment. Mais pour vous pouvez le faire. Donc maintenant je vais activer, pas activer, mais mettre ça avec ma créature. Donc je veux pas de déformation non plus, c'est important. J'aimerais pas que pendant que je bouge mon truc, paf, ça part à droite, à gauche, etc. Super simple. Vous sélectionnez votre armature. Pose mode. On revient dans le Object Mode. Donc on sélectionne les yeux. Premièrement. Si j'y arrive. Les yeux, on les subdivise. À 2, comme ça. Je vais sauvegarder encore. Et je vais mettre l'origine au milieu. Origin to Geometry. Je sélectionne ça, je sélectionne mon armature. Mon armature, je le mets en pose mode. Je sélectionne que la tête. Hein. Donc la tête. Et je fais CTRL P avec bond. Et là, les yeux vont suivre le bond. Je vous montre. Hop. Et oui, il le suit. Magie. Voilà. Vous faites pareil pour chaque objet dans la scène. Et tout devrait être bon. Donc, je vais sélectionner celui-là avec l'objet dans le cou, ici. Je sélectionne ça. Je sélectionne l'armature. Je fais CTRL P, bond. Et maintenant, dans le pose mode, quand je bouge mon cou, il suit. Tout simplement. Puis on peut mettre du paint ou... Ouais, ça marche assez bien. Juste mettre des subdivisions. Parfait. Pareil pour lui. Donc ça aurait été bien de mettre un bond ici, ça aurait créé en fait un meilleur effet de wet paint ici, ou sinon vous mettez du paint directement et on aurait pu sélectionner ça avec ça, mais on va le sélectionner avec la tête, ça marche aussi.
j'augmente les subdivisions à 2. Sélectionne la tête. CTRL P, bond. Donc maintenant, tout suit. Voilà, c'est simple. Ensuite, on aurait pu rajouter des bonds ici pour l'ajuster, pour avoir un bon effet avec la corde. La corde, le tissu, c'est important de mettre le wet paint bleu, je crois. Ouais, bleu, parce que quand c'est rouge, ça devient raide. Donc bleu, parce qu'il faut qu'il bouge de tous les sens. Super important. Donc, on va le faire. On sélectionne ça, ça. CTRL P aussi. Bon, quand il bouge la tête, là, c'est ça le problème, c'est que ça suit. Ça, c'est bon. Donc, sélectionnez ça. Hop. Je sélectionne l'objet. Je veux le mettre rouge, donc vous allez là. Et vous sélectionnez tout ça. Donc, tab. On le met bleu. Lié avec le crâne. Et là, ça devrait être plus fluide, je crois. Sinon, il y a une autre méthode que je peux vous montrer. Ouais, voilà, donc un peu plus fluide. Ce que je voulais vous montrer, c'est que je sais pas si ça se fait, mais par exemple, vu comme il bouge comme ça, sélectionnez, je vais essayer, peut-être ça marche. Sélectionnez simplement ça. Donc tout ça même. Ah non, ça marchera pas. Sélectionnez le bond intérieur, donc le dos. J'aurais pensé au muscle du dos. Donc lui. Retournez dans... Non, ça marche pas en edit mode. Ah ouais. Donc lui, finalement, on va l'enlever. On va le déconnecter. Donc, clear parent. Et maintenant, il devrait être déconnecté. Ouais. Donc ça, le trône, le siège, la couverture, on va le connecter avec celui du dos. Donc, le bond ici, vous faites CTRL P. Maintenant, lorsqu'on bouge, tout suit. Voilà, c'est simple. Hop. Maintenant, je vais stopper la vidéo juste 5 secondes pour pouvoir... non, peut-être pas 5 secondes, je vais rester avec vous. Mais c'est pour rester comme ça. Alors, soit je mets un fluide. Ouais, non, pas un fluide, non. Je vais essayer, tiens. Sélectionne l'objet, je sélectionne la tête et on va essayer with an empty group. Object keep transform armature, on va essayer armature. Voilà, et quand je bouge mon armature, ça suit pas, donc c'est peut-être une mauvaise idée. On va recommencer. CTRL P with empty group. Je crois pas que l'empty group va spécialement marcher, non. CTRL P with envelope weight. Non plus. Je resélectionne ça. With automatic weight. Je crois pas que ça va. Je crois que le meilleur, ça serait l'automatic weight. Je vous explique pourquoi. Parce qu'on va mettre du rouge ici, donc ça va rester dur. Et il va contrôler la tête. Et on va mettre ça bleu pour créer des déformations normales avec de manière assez bien. Donc on voit, ouais, ça marche. Tout ce contrôle, voilà, c'est juste il y a des parties où c'est encore rouge. Donc on sélectionne cet objet-là. On va dans le tab ici. On va dans le paint. Et on met... on sélectionne le crâne. Parce que c'est lié avec le crâne. Non, il est plus sélectionné. Ouais, il est sélectionné toujours avec le crâne. Et on met ça... pas bleu, mais les parties où ça bouge pas, comme là, mettre ça rouge automatiquement. Ça bouge pas, donc on va voir. Ouais, ça bouge un peu mieux si quand on le met. Voilà, on recommence. Ça suit, mais ça crée des déformations, donc il faut jouer avec ça pour pouvoir les replacer. Comme ça, c'est pas super. Ici aussi, mettre du rouge. Donc mettre ça tout rouge. Donc sans toucher. Donc comme ça. Ici aussi. Donc là maintenant quand je fais G,
Il y a encore des déformations. Ça doit être dû à l'intérieur, non? Ah non, c'est ici. D'accord, j'ai compris. Donc les parties où il y a des déformations, on met du rouge. Plus de déformations, c'est bon signe. Il y a toujours des déformations là. Donc on cherche les endroits qui ont encore des déformations. Ça comme ça par exemple. Voilà, tiens, on va laisser ça comme ça. Comme ça, on nettoie. Voilà, ça on peut laisser ça rouge. Comme ça, faut pas l'accrocher. Pareil pour lui. Ah, ici. En fait, celui-là, faut le mettre tout rouge. Ou plutôt non. C'est juste peut-être mettre des bandes dans lui. Ou pas nécessairement mettre ça tout rouge, mais c'est de s'amuser à replacer tout doucement, correctement. Que ça puisse marcher, quoi. Voilà, ça je dirais que c'est une bonne partie. Il faut pas que tout soit rouge, parce que je veux qu'il y ait du mouvement. Ouais, ça marche. Et il reste peut-être les guides à modifier. Je dirais en dessous. Si je mets ça tout rouge, après ça. Le problème c'est que ça va simplement bouger comme ça. C'est ça que j'étais en train de penser. Je me disais comment je vais pouvoir positionner. Bon, ici il s'accroche bien, mais j'étais en train de réfléchir pour savoir comment je vais vous montrer pour pouvoir mettre. Tiens, je vais tout mettre ça rouge. Je vais juste voir, donc automatiquement il est sélectionné. Donc, soit je mets tout ça rouge, donc hop, je mets tout ça rouge. J'ai une idée. Tout est rouge. Et maintenant, les parties où ça bouge, je vais mettre ça bleu. Ça va rester statique. Comme ça ici, ça bougera plus du tout. Ouais, mais des déformations. Bon, ben on va mettre ça 50-50. Cette partie-là, on va mettre ça 50-50. Donc vert, il y aura toujours des déformations. Donc, pas totalement rouge, mais légèrement, ça bouge. Ouais. Bon, allez. Je vais laisser faire, donc je vais finir le tutoriel là-dessus. De toute manière, je vais faire un autre tutoriel. Je vais revenir sur ces petits défauts-là que je vais regarder plus tard. Donc inquiétez-vous pas. Ensuite, je pourrais vous montrer une petite animation pour bouger notre créature et je verrai ensuite ce qu'on pourra faire avec. Peut-être le mettre dans un jeu et on pourra créer son mouvement, on pourra l'attaquer, etc., etc. Donc, je vous dis merci de m'avoir écouté. J'espère que vous avez appris des nouvelles choses sur Blender Prophase. Et je vous dis à bientôt pour la suite et pour de prochains tutoriels. Merci et à bientôt.